Bonjour à tous et merci de votre soutien de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Je devais vous parler de la partie logicielle pour la CNC, mais avant on va essayer de régler un problème, à savoir la gestion de la poussière. Les CNC font en effet énormément de copeaux et nous allons voir ensemble comment il est possible de gérer ce problème. Je vais vous proposer de faire des éléments, à savoir 4 éléments, à savoir des protections pour les rails latéraux, une dust shoe, une potence pour gérer le tuyau d'aspiration et enfin une rotule pour votre aspirateur. Tous ces éléments sont téléchargeables dans les fichiers Thingiverse que vous trouverez dans la description et nous allons voir ça en détail. Alors cette CNC, la Prover XL, est bien construite, mais lorsque vous façonnez les pièces, les copeaux s'accumulent sur les rails où viennent glisser les rouleaux et au niveau des tiges hélicoïdales. Alors vous trouverez des protections sur les sites internet, mais je vais vous proposer ma solution qui a l'avantage d'être assez propre et adapté à la machine. Il va vous falloir des plaques en acrylique de 1,2 mm d'épaisseur. Elles se découpent très facilement au cutter. Vous passez 5 ou 6 fois le cutter dessus et elles se découpent sans faire de façon droite. Vous pouvez de toute façon rectifier les côtés avec un ébavureur. Vous le passez très rapidement de chaque côté pour avoir une plaque visuellement correcte. Nous aurons ensuite besoin de cornières en aluminium de 20 sur 20 sur 1,5 mm d'épaisseur et enfin de pièces 3D dont vous trouverez les liens dans la description. Il va vous falloir 4 pièces pour cette machine, 2 petites qui viendront s'enficher sur le rail droit et 2 un petit peu plus grandes qui viendront prendre place au niveau de la partie gauche. J'ai ajouté également un support de Z-probe de manière à pouvoir le ranger facilement. Alors je suis parti sur une idée de conception que j'avais fait il y a quelques temps. Au dire de ma femme, c'est super, c'est l'une des meilleures fabrications que j'ai fait. Et ça consiste à insérer des cornières en alu sur des pièces en PLA. Vous les enfoncez avec un petit maillet. Il faut que vous puissiez voir la partie aluminium et vérifiez bien qu'elle soit enfoncée à fond. Une fois que vous avez mis votre pièce en aluminium, vous venez glisser la partie la plus petite sur chaque cornière. La partie en acrylique elle fait 5,5 cm et vous vérifiez qu'elle soit un petit peu plus courte que le rail en aluminium. Vous venez ensuite mettre une plaque un petit peu plus grande sur le côté opposé. Elles viennent s'enficher assez facilement, hein. J'ai prévu les côtes très justes, mais ça vous permet de bien tenir les pièces en place. Vous mettez la deuxième partie de côté opposé et vous l'enfoncez également au maillet. Assurez-vous que tout tienne bien et soit bien rigide. Pour rigidifier cependant l'ensemble, on va mettre quelques rivets. Alors pour mettre des rivets, on va prendre la partie moyenne. Sur la partie la plus large de votre pièce acrylique, vous dessinez un point central et vous faites un préforage avec un foret de 1 mm. Vous y allez tout doucement sur la partie plastique et vous pouvez y aller plus franchement au niveau de l'aluminium. Allez-y doucement de manière à ne pas casser la plaque en acrylique. Vous venez ensuite faire un trou final qui sera fait avec un foret de 4 mm. Alors comme tout à l'heure, allez-y avec précaution au niveau de la partie acrylique et vous pouvez aller plus franchement sur la partie aluminium. Nous allons maintenant rigidifier l'ensemble et pour ça on va mettre des rivets. J'ai choisi des rivets parce que l'épaisseur, une fois fixée du rivet, est très plate et ça évite ainsi tout risque de frottement avec le reste de la machine. Nous verrons ça plus tard. Vous mettez la partie plate du rivet à l'intérieur de votre cornière
et vous pressez plusieurs fois jusqu'à retirer le rivet. Une fois en place, vous voyez que l'affleurement est très minime. Par contre, du côté externe, ça ressort beaucoup plus et je vous conseille de le poncer très légèrement pour diminuer sa hauteur. Nous allons faire la même chose sur la partie acrylique la plus étroite de cette cornière. Alors toujours pareil, vous faites un pré-perçage de 1 mm en y allant en faisant un petit peu gaffe et vous finissez ensuite avec un perçage de 4 mm. On va pouvoir ainsi insérer deux autres rivets. Alors toujours pareil, l'insertion de rivets se fait sur la partie interne de votre cornière. Et vous allez avoir ainsi trois rivets, deux au niveau de la partie acrylique la plus étroite et un au niveau de la partie acrylique la plus large. Enfin, sur le côté de la cornière, vous avez un trou qui permet de fixer la plaque d'acrylique de façon sécurisée avec la cornière en PLA. Vous mettez des vis M4 avec des écrous, une longueur de 12 mm est suffisante. Votre système est ainsi complètement sécurisé entre le PLA, l'acrylique et votre cornière en aluminium. Vous n'hésitez pas à serrer fortement, n'y allez pas trop fort quand même parce qu'il y a toujours un risque d'écrasement de la plaque d'acrylique. Voilà, vous avez ainsi une cornière qui ressemble un petit peu à ça. Il va juste en même temps falloir faire des perçages. Vous avez deux trous apparents au niveau de la pièce en PLA. Il va falloir faire le perçage de la plaque acrylique qui est dessous. Ces trous en fait permettent l'insertion des clés Allen qui permettront de visser la cornière sur le rail de la CNC. Du côté interne de la cornière, vous mettez des vis M4 et par-dessus vous vissez un écrou pour profiler de diamètre 4 mm. On peut remarquer d'ailleurs que celui de droite, je l'ai mis à l'envers, d'accord. Une fois que vous avez fait ça, pour la protection droite, vous alignez tous les écrous pour profiler, qu'ils puissent venir s'insérer sans problème dans les rails, sur le rail latéral de votre CNC. Vous recouvrez ainsi complètement le rail de glissement de la partie droite. Ça protégera et les roulements et la partie verticale de l'acrylique va protéger la vis hélicoïdale. Vous vous servez des trous supérieurs pour visser correctement les vis de profilé. Alors effectivement, si vous devez graisser ensuite le tige hélicoïdal, ben, il faudra retirer les 4 vis pour pouvoir graisser votre vis hélicoïdale. Voilà, c'est terminé pour le rail droit, enfin pour le côté droit. Nous allons passer maintenant à la protection gauche. Alors pour la protection gauche, il va falloir prévoir une petite découpe de l'acrylique de 1 cm sur 3. Elle s'engage en effet plus profondément vers l'intérieur de la machine et l'acrylique viendra buter contre le châssis. Donc prévoyez ces deux petites encoches pour pouvoir ensuite l'installer en place confortablement. En plus, ces cornières avec cette couleur, ben, ça ressemble un petit peu à la Genmitsu, donc je trouve que esthétiquement, c'est pas mal. Une fois qu'ils sont en place, on peut, sur celui de gauche, on peut mettre un petit support de Z-Probe, c'est optionnel, mais vous pouvez le mettre en place, ça vous permet de stocker facilement votre Z-Probe quand vous l'utilisez, et vous l'avez ainsi à portée de main. Je me suis servi d'un fichier Thingiverse que j'ai un petit peu modifié pour ce montage. Voilà, tout est fait. Votre machine a les rails protégés, les vis et les caudales également. Il faut faire ensuite un réglage des end stops du X. Vous assurez ainsi qu'ils ne viennent pas percuter le rail. Vous pouvez le régler avec les cornières sur le dos de votre X et vérifiez bien que vous pouvez aller sur toute la surface de votre martyr et qu'il n'y ait pas de frottement. Vérifiez en particulier lors du glissement que la vis ici qui correspond au rivet supérieur ne vienne pas toucher les rouleaux, mais avec les rivets il n'y a pas de problème. Sur la partie latérale,
Vérifiez également que le blocage du Z ne vienne pas percuter le rivet que vous avez mis en place. Et c'est pour ça que je vous conseille de le poncer légèrement. Vous voyez ici, une fois poncé, il reste 2 mm, ça passe sans aucun problème. La dernière vérification à faire, c'est sur l'autre axe. Assurez-vous que les têtes de rivet ne viennent pas accrocher les supports de galets latéraux. Enfin, du côté gauche, vous avez le câble des end-stop. Assurez-vous également qu'ils ne viennent pas frotter contre la plaque, ni que celle-ci vienne frotter contre les montants verticaux. Alors la mienne, là, vous voyez, elle est un petit peu trop courte et elle vient frotter lors du déplacement, donc j'ai dû le raccourcir de 5 mm pour permettre le glissement sans problème. Voilà, une fois que vous avez tout en place, la protection elle est efficace, elle protège de façon correcte les vis hélicoïdales, les roulements, et elle est assortie à la machine. Nous allons voir maintenant avec une simple gravure que c'est pas du luxe d'avoir installé ces plaques latérales. Ça vaudra le coup pour la longévité de votre machine. Alors là, c'est un exemple de V-carving, gravure de lettres avec une fraise qui est très évasée et qui vous permet de faire des lettrages. Le logiciel gérant automatiquement la profondeur et l'épaisseur de votre trait. C'est très pratique. Alors vous voyez qu'on est quand même obligé d'aspirer régulièrement et c'est avec l'accessoire suivant qu'on va essayer de régler ce problème. Vous voyez qu'au niveau des parties latérales, des projections, il y en a. Et ceci accumulé au fil de vos travaux risque quand même d'endommager le glissement au niveau des vis hélicoïdales et au niveau des rouleaux des galets. Alors je pense que c'est pas un gadget, ça prend pas beaucoup de temps à installer, c'est globalement esthétique et ça vaut le coup. Alors pour la poussière, il y a un masque fait par 3M qui est particulièrement performant que vous pouvez mettre en place. Méfiez-vous lorsque vous faites du MDF, en particulier comme sur cette vidéo. Les fraises pulvérisent complètement la matière et ça donne des toutes petites particules mais qui peuvent être nocives pour les poumons. Donc quand vous faites ce genre de matériaux, je vous conseille de porter ce masque pour éviter tout risque broncho-pulmonaire par la suite. Voilà. La profondeur de découpe a été réglée correctement par le logiciel. Le martyr n'est pas entamé. Alors voilà ce que ça donne. Bon, alors c'est du MDF, j'aurais dû faire la découpe extérieure un petit peu plus loin, parce qu'effectivement c'est un matériau qui est assez friable, j'aurais dû faire ça à 2 ou 3 mm. Enfin, c'est pour vous donner un exemple. Alors voici ma pièce maîtresse dans ce montage, c'est une Dust Shoe, c'est une semelle aspirante qui est adaptable à la Genmitsu. La partie inférieure contient un petit bourrelet périphérique pour éviter toute déperdition de pouvoir d'aspiration et elle est maintenue par des aimants. Je l'ai imprimée en bicolore parce que bon, c'est plus cool, voilà, mais on peut la faire en une seule pièce d'une seule couleur. Il va falloir mettre ensuite sur la partie inférieure ce cylindre en alignant les cannelures de façon qu'elles soient perpendiculaires au grand axe de la partie inférieure. Les côtes sont très précises, ce qui fait que vous pouvez la maintenir en place uniquement en la clipsant. Mais vous pouvez sécuriser l'ensemble en mettant un petit filet de colle entre les deux pièces, ça pose pas de problème. Il ne reste plus qu'à adapter maintenant à ce cylindre la brosse. Alors c'est une pièce également en 3D avec 2 vis latérales et dans laquelle vient s'enficher la brosse. Veillez à ce que le méplat soit de ce côté-ci de votre montage. La petite vis latérale, c'est une vis M3 par 12, vous la vissez à fond en vous assurant qu'elle rentre bien dans le rail vertical du cylindre. Vous vous en assurez en faisant un petit mouvement de coulissement et que celui-ci puisse se faire sans problème. De l'autre côté vient une vis M3 par 20, alors c'est une vis avec une petite molette, il y a un écrou pour assurer le maintien ensemble des éléments,
Cette vis vous permet donc de bloquer la tête. Vous choisissez la hauteur que vous voulez. Alors vous avez un débattement qui est faible, de 3 cm à peu près, c'est pas énorme, mais ça vous permet de régler la hauteur de la brosse sur la plupart des forêts que vous allez utiliser. Cette petite molette vous permet ainsi de régler facilement la hauteur de votre brosse. Alors je vous ai pas dit, mais pour que les vis tiennent correctement, il faut des petits écrous carrés de 3 mm qui trouvent leur place dans la pièce en PLA. Pour mettre la brosse, vous commencez par le méplat et vous enfoncez à fond le bourrelet qui maintient les poils ensemble. Vous l'enfoncez à fond et c'est assez facile et ça tiendra en place. Alors ces poils sont assez longs, une fois qui est épais, ce qui fait que le flux d'aspiration sera constant. Je les ai déjà recoupés un petit peu, mais si les poils d'origine, enfin la brosse d'origine, vous allez voir, ce sont des poils qui font quand même 7 cm. Alors on peut les recouper au ciseau, c'est pas facile d'ailleurs, il faut des ciseaux vraiment de coiffeur. Et mais vous pouvez très bien faire aussi plusieurs brosses, plusieurs têtes de brosse à des hauteurs différentes. Une fois que vous avez fait ceci, vous voyez que très facilement la pièce vient trouver sa place, les aimants là maintenant sans aucune difficulté, et pour la retirer vous voyez que c'est très facile, vous ne perdez pas de temps lors de vos travaux de gravure. Alors quelques petites astuces concernant la fabrication de cette pièce. J'ai un cutter qui a un côté aimanté, ça vous permet d'attraper les aimants de 6 par 3 assez facilement et vous les enfoncez beaucoup plus aisément avec ce genre d'outil en pressant fortement. Vous vous assurez qu'ils viennent juste affleurer la partie en plastique pour que le contact se fasse correctement. La mise en place de la partie supérieure, donc après avoir mis les aimants, il va falloir sur cette partie là mettre un petit peu de feutrine. Alors vous en découpez un bout de 7 cm par 1,8 et que vous venez mettre donc sur la partie arrière du support qui vient se mettre autour du moteur. Ça permet avec cette feutrine de resserrer complètement le support. En effet, pour que la partie inférieure vienne s'appliquer, il y a des cotes à respecter et il faut donc que les deux parties, les vis que l'on met en place, viennent resserrer complètement les parties en plastique. Bon, pour les makers, on a fait le plus gros. Maintenant, il va falloir mettre une potence pour gérer le tuyau d'aspiration. Alors sur une cornière en aluminium, il va falloir faire un trou à 1 et 9 cm d'un côté. Ce sont des perçages que vous faites en 4 et sur le côté opposé vous dessinez un trait de 1 cm. Ça va vous permettre de vérifier que votre tube en aluminium s'enfonce complètement dans la partie prévue pour la potence. Alors vous l'enfoncez à la main et ensuite vous finalisez avec un petit maillet en caoutchouc pour que votre cornière s'enfonce complètement et soit ainsi bien rigidifiée. Une fois en place, il va falloir marquer le trou à l'aide d'un crayon pour faire ensuite un perçage. Alors il va falloir retirer la pièce en plastique bien sûr, et si vous voulez bien l'enfoncer c'est pas trop facile, et vous faites un perçage avec un trou de 3 mm pour cette partie là. Comme on a vu dans le montage précédent, vous insérez dedans un écrou carré de 3 mm que vous centrez à l'aide d'un objet pointu. Et ça va vous permettre, une fois les cornières en place, de rigidifier complètement l'ensemble. Sur le premier trou que vous avez percé, vous insérez des vis M4 de 8, ça suffit, avec des écrous pour profiler de 4 mm. Vous en mettez donc 4 et ils viendront se fixer sur le support du bloc moteur. Vous les alignez pour pouvoir ensuite faire glisser l'ensemble facilement derrière le moteur. Et vous mettez en place la potence qui vient se glisser sans toucher le moteur. J'ai prévu également des petits patins de protection. Alors je les ai imprimés en PLA mou. Ça c'est surtout pour protéger la peinture bleue en fait du support moteur. Voilà, ça vous donne
ceci. Alors il faut l'insérer à fond. Une fois que vous avez tout mis en place, ben, on visse tout. Hein. Vous serrez à fond les 4 vis et les vis que vous avez mises en place de 3 mm. Vous venez les rigidifier et les serrer à fond sur le haut de la potence. Il ne reste plus qu'à mettre un collier de serrage qui vient s'insérer dans la fente qui est prévue à cet effet. Alors j'ai prévu 2 potences différentes suivant le type de tuyau que vous mettez. Mais moi personnellement, je vais mettre un tuyau un petit peu fin parce que je trouve que esthétiquement c'est plus pratique et en plus au point de vue fonctionnalité ça sera plus intéressant. Ce que je voudrais c'est accélérer le flux d'aspiration et pour ça j'utilise un tuyau, c'est un flexi d'aspiration Karcher avec 2 embouts, l'un étant un petit peu plus étroit que l'autre. Le plus étroit vient se fixer sur la tête. Alors il y a un petit embout comme ça mais j'ai pas réussi à l'utiliser. Bon, après avoir mis un petit peu de feutrine sur la semelle d'aspiration, vous enfoncez le tuyau. Bon, n'y allez pas non plus comme un dingue, hein. Il faut essayer de ne pas casser les pièces. Mais la feutrine va permettre une bonne jointure pour l'aspiration. Le tuyau vient ensuite se positionner sur le haut. Il vous suffit de serrer fortement le collier. Vous laissez un tout petit peu de jeu vers l'avant. Mais je vous conseille de mettre ce genre de tuyau parce que vous allez voir que l'aspiration avec ce diamètre réduit vraiment est efficace. Vous avez une accélération du pouvoir d'aspiration par rapport au diamètre d'un tuyau d'aspirateur qui est non négligeable, je pense. Voilà, la partie avant du tuyau est fixée et vous voyez qu'elle est plus fine. Je trouve personnellement que c'est plus esthétique qu'un gros tuyau d'aspirateur. Enfin, ça ne concerne que moi. Maintenant, il va falloir faire des déplacements. Mon aspirateur étant placé sous la table, je mets la tête en position haute pour vérifier ensuite que la partie arrière du tuyau, voir un petit peu à quel endroit la mettre et vous voyez que dans cette partie là ça commence à tirer un petit peu et donc il va falloir régler ce problème et c'est la 4e pièce qu'on va faire. Pour cette 4e pièce on va faire une rotule en utilisant une genouillère. Ça c'est on trouve ça dans les tringles à rideaux, hein, dans les magasins de bricolage. Celle-ci fait 16 mm de diamètre et il faut la fixer avec 2 pièces en plastique dont vous trouverez toujours pareil les références dans la description de la vidéo. Elles viennent s'enficher à chaque extrémité et vous venez ensuite les sécuriser avec des vis M4 de 20 mm. Voilà, votre rotule est faite, vous voyez c'est très facile et je préfère prendre ce genre de truc parce que c'est solide plutôt que tout faire en plastique. Il y a là une fente qui permet de mettre une attache velcro 12 mm de large, je crois que ça vous en trouverez un petit peu partout, c'est fait pour tenir les fils électriques ensemble, vous en trouvez facilement sur internet et dans votre magasin de bricolage. Et je viens la fixer à l'arrière de la machine, j'ai fait 2 petits trous, de pré-trous pour pouvoir la fixer précisément, et je la mets au centre de mon support pour la CNC et vous la vissez avec des vis à bois, enfin des vis à bois dans mon cas à moi. Alors là l'aspirateur vient de la partie inférieure de la CNC, mais vous pouvez faire un système d'analogue si votre aspirateur vient vers le haut. Et j'ai vu qu'en la mettant mon tuyau d'aspirateur, en le bloquant à ce niveau là, mon tuyau d'aspiration n'était pas trop mis sous tension. Vous mettez un petit peu de feutrine pour parfaire le joint et vous voyez que votre tuyau peut bouger dans tous les sens librement mais en étant bien maintenu en place quand même. Voilà, on a fait le tour de toutes les modifications, maintenant on va voir ce que ça donne. Bon, on va faire tous les tests avec tous ces accessoires mis en place. On va commencer par mettre une fraise. Je mets toujours le tapis de souris dessous, hein, ça évite en cas de fausse manipulation qu'elle s'abîme. On fait bien sûr un Z-probe. Vous rangez le Z-probe dans l'emplacement que vous avez prévu. Alors moi j'ai mis une petite vis sur le dessus parce que comme ça je trouve que la pince crocodile dépasse moins. Mais bon, vous faites comme vous voulez.
on fait une remontée de la tête pour pouvoir mettre en place le Dutch-Shoe, bon, qui se met en place, vous voyez, très facilement. Et on va lancer l'aspiration. L'aspiration est de bonne qualité. On lance le travail. La tête descend, alors ça écrase un petit peu les poils, ça les écrase même beaucoup, hein. Il va falloir les raccourcir. Alors on va continuer quand même pour la vidéo, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et par contre, au point de vue poussière, effectivement là, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Donc l'aspiration marche tip top. On continue quand même pour voir si... alors je vous montre tout le système. J'ai même trouvé un aspirateur là chez Boulanger qui est assorti à la machine. C'est un aspirateur sans sac et qui fait très bien son boulot. Alors vous avez vu la bascule du Dutch-Shoe, en fait la fraise vient accrocher les poils et regardez, ça défait un petit peu les aimants. Bon, vraiment, alors il faut qu'en fait que les poils arrivent à la même hauteur que la pointe de votre fraise. Comme ça il n'y aura pas de problème. Vous voyez qu'ici là il y a eu un petit peu de dégâts, j'ai même perdu des poils dans la bataille. Bon, il va falloir aller chez le coiffeur et on va faire une coupe un petit peu plus... Alors vous allez voir, hein, vraiment, il faut vraiment des bons ciseaux, c'est pas facile du tout à couper ces poils de nylon, vous allez vous y reprendre à plusieurs fois. C'est pour ça, je pense, suivant le type de boulot que vous faites, vous pouvez prévoir des têtes de hauteur différentes. Bon, là, la coupe est beaucoup plus basse. On va continuer la gravure. Je change de fraise, toujours avec mon tapis de souris par sécurité. On va maintenant repositionner. Alors ça, c'est un repositionnement automatique qui se fait par logiciel. On va voir ça dans la prochaine vidéo. On fait ensuite un coup de Z-Probe puisqu'on a changé d'outil. Là on peut se mettre au-dessus de la partie puisque on a une zone plane. On peut donc poser le Z-Probe, le testeur sans problème. On relève la tête et on met la semelle. Vous voyez qu'avec les éléments ça ne pose aucun problème, ça ne vous ralentit pas du tout dans votre travail de gravure. Et on lance le boulot. Là les poils sont plus courts. On peut même baisser un tout petit peu la semelle, c'est ce que j'ai fait sur cette partie là, ils viennent juste affleurer, vous voyez, et vous voyez que le rôle d'aspiration est remarquable, vous n'avez rien qui traîne autour. Je suis très content de cette semelle, vraiment. Enfin ça ne concerne que moi, mais j'espère que vous serez d'accord avec moi. Voilà, on sort un petit peu les reliquats, vous voyez, il n'y a rien du tout sur la table de travail, je suis vraiment enchanté de ça. Bon, maintenant on va découper, alors là je n'ai pas de zone plane sur la zone que j'ai gravée, puisque c'est une gravure en 3D, vous la déplacez à côté, on fait un Z-Probe, on remet la semelle, le système vient ensuite se repositionner sur la zone de travail automatiquement. Et on lance la troisième partie de la gravure qui consiste à découper le tour de la plaque en bois. Et encore une fois, vous voyez, il n'y a aucun débris qui sort de la tête de gravure. Alors le problème avec ça, c'est qu'on ne voit pas exactement ce qu'on fait. Bon, voilà ce que ça a donné. Alors là, j'ai des petits nœuds dans la cellule contreplaquée, on dirait des proutes, c'est pas très joli. Et ça m'a aussi appris qu'une gravure, il faut pas la faire sur du contreplaqué. Alors vous voyez les traits horizontaux, plus vous faites de recouvrement avec la partie finale de la gravure, moins ces traits apparaîtront, mais plus ce sera long. C'est comme pour l'impression en 3D, il n'y a pas de secret. Et là j'ai toujours les petits proutes. Alors pour que les proutes disparaissent, bon, j'ai mis un petit peu de bout de noix, hein, pour colorer la plaque. Vous voyez qu'ils disparaissent. Par contre, le contreplaqué n'est pas une matière de choix pour faire des gravures. Voilà, comme toutes les machines que j'utilise un petit peu, j'aime bien faire des modifications et j'espère que ces modifications là vous auront plu. En tout cas, au point de vue problème pour les poussières, moi je suis très satisfait du résultat obtenu. L'autre problème c'est le bruit, mais là à part un casque anti-bruit, je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire. Bon, nous allons maintenant voir
quelle suite logicielle utiliser pour utiliser de façon efficace cette machine, et je vous dis à la prochaine.